des saints vous lit. Gaudete et exsultate. S'il vous plaît, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo. Merci. 93. Mais nous parlons des persécutions inévitables, non pas de celles que nous pouvons causer nous-mêmes, par une mauvaise façon de traiter les autres. Un saint n'est pas quelqu'un de bizarre, de distant, qui se rend insupportable par sa vanité, sa négativité et ses rancœurs. Les apôtres du Christ n'étaient pas ainsi. Le livre des Actes rapporte avec insistance que ceux-ci jouissaient de la sympathie de tout le peuple. Acte 2, verset 47. Confère, Acte 4, verset 21, puis 33, puis chapitre 5, verset 13. Tandis que certaines autorités les harcelaient et les persécutaient. Confère, Acte 4, verset 1 à 3, puis chapitre 5, verset 17 à 18. 94. Les persécutions ne sont pas une réalité du passé, parce qu'aujourd'hui également, nous en subissons, que ce soit d'une manière sanglante, comme tant de martyrs contemporains, ou d'une façon plus subtile, à travers des calomnies et des mensonges. Jésus dit d'être heureux quand on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies. Matthieu 5, verset 11. D'autres fois, il s'agit de moqueries qui cherchent à défigurer notre foi et à nous faire passer pour des êtres ridicules. Accepter chaque jour le chemin de l'Évangile, même s'il nous crée des problèmes, c'est cela la sainteté. Le grand mystère. 95. Dans le chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu, versets 31 à 46, Jésus s'arrête de nouveau sur l'une des béatitudes, celle qui déclare heureux les miséricordieux. Si nous recherchons cette sainteté qui plaît aux yeux de Dieu, nous trouvons précisément dans ce texte un critère sur la base duquel nous serons jugés. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venu me voir. Matthieu 25, versets 35 à 36. Par fidélité au Maître. Donc, être saint ne signifie pas avoir le regard figé dans une prétendue extase. Saint Jean-Paul II disait que si nous sommes vraiment repartis de la contemplation du Christ, nous devrons savoir le découvrir, surtout dans le visage de ceux auxquels il a voulu lui-même s'identifier. Le texte de Matthieu 25, versets 35 à 36 n'est pas une simple invitation à la charité. C'est une page de Christologie qui projette un rayon de lumière sur le mystère du Christ. Dans cet appel à le reconnaître dans les pauvres et les souffrants, se révèle le cœur même du Christ, ses sentiments et ses choix les plus profonds, auxquels tout saint essaie de se conformer. 97. Vu le caractère formel de ces requêtes de Jésus, il est de mon devoir, en tant que son vicaire, de supplier les chrétiens de les accepter et de les recevoir avec une ouverture d'esprit sincère. Sine glossa. Autrement dit, sans commentaire,
sans élucubration et sans des excuses qui les privent de leur forme. Le Seigneur nous a précisé que la sainteté ne peut être comprise ni être vécue en dehors de ses exigences, parce que la miséricorde est le cœur battant de l'Évangile. 98. Quand je rencontre une personne dormant, exposée aux intempéries, dans une nuit froide, je peux considérer que ce fagot est un imprévu qui m'arrête, un délinquant désœuvré, un obstacle sur mon chemin, un aiguillon gênant pour ma conscience, un problème que doivent résoudre les hommes politiques, et peut-être même un déchet qui pollue l'espace public. Ou bien, je peux réagir à partir de la foi et de la charité et reconnaître en elle un être humain doté de la même dignité que moi, une créature infiniment aimée par le Père, une image de Dieu, un frère racheté par Jésus-Christ. C'est cela être chrétien. Ou bien, peut-on comprendre la sainteté en dehors de cette reconnaissance vivante de la dignité de tout être humain? 99. Pour les chrétiens, cela implique une saine et permanente insatisfaction. Bien que soulager une seule personne justifierait déjà tous nos efforts, cela ne nous suffit pas. Les évêques du Canada l'ont exprimé clairement en soulignant que dans les enseignements bibliques sur le jubilé, par exemple, il ne s'agit pas seulement d'accomplir quelques bonnes œuvres, mais de rechercher un changement social pour que les générations futures soient également libérées. Il est clair que l'objectif doit être la restauration de systèmes sociaux et économiques justes, de manière que désormais, il ne puisse plus y avoir d'exclusion. 100. Je regrette que parfois, les idéologies nous conduisent à deux erreurs nuisibles. D'une part, celle des chrétiens qui séparent ces exigences de l'Évangile de leur relation personnelle avec le Seigneur, de l'union intérieure avec lui, de la grâce. Ainsi, le christianisme devient une espèce d'ONG, privée de cette mystique lumineuse qu'ont si bien vécue et manifestée Saint François d'Assise, Saint Vincent de Paul, Sainte Thérèse de Calcutta et beaucoup d'autres. Chez ces grands saints, ni la prière, ni l'amour de Dieu, ni la lecture de l'Évangile n'ont diminué la passion ou l'efficacité du don de soi au prochain, mais bien au contraire. 101. Est également préjudiciable et idéologique l'erreur de ceux qui vivent en suspectant l'engagement social des autres, le considérant comme quelque chose de superficiel, de mondain, de laïcisant, d'immanentiste, de communiste, de populiste, ou bien ils le relativisent comme s'il y avait d'autres choses plus importantes, ou comme s'il les intéressait seulement une certaine éthique ou une cause qu'eux-mêmes défendent. La défense de l'innocent qui n'est pas encore né, par exemple, doit être sans équivoque, ferme et passionnée, parce que là est en jeu la dignité de la vie humaine, toujours sacrée, et l'amour de chaque personne, indépendamment de son développement, exige cela. Mais est également sacrée la vie des pauvres qui sont déjà nés, de ceux qui se débattent dans la misère, l'abandon, le mépris, la traite
des personnes, l'euthanasie cachée des malades et des personnes âgées privées d'attention, dans les nouvelles formes d'esclavage et dans tout genre de marginalisation. Nous ne pouvons pas envisager un idéal de sainteté qui ignore l'injustice de ce monde où certains festoient, dépensent allègrement et réduisent leur vie aux nouveautés de la consommation, alors que dans le même temps, d'autres regardent seulement du dehors pendant que leur vie s'écoule et finit misérablement.